Mon petit Padawan, si je te dis qu'il y a quelque chose qu'on fait tous plus de 20 000 fois par jour et qui a un impact direct sur notre bien-être, notre immunité, notre sommeil et aussi bien sûr nos performances, est-ce que tu sais de quoi je te parle? C'est la respiration. Aujourd'hui, on va parler respiration et comment s'en servir pour améliorer son cardio et ses performances. Avant de te donner des conseils spécifiques sur la partie sport de combat, on va commencer avec un petit peu de théorie, d'explication sur les mécanismes de la respiration. Alors, je ne suis pas un spécialiste, mais je suis en train de me former. C'est un sujet que je trouve hyper intéressant. Comme à chaque fois de nos jours, il y a énormément d'informations contradictoires, donc c'est très dur de savoir voilà, le vrai du faux, qui a raison, qui a tort. Donc, comme à chaque fois, en fait, ce qu'il faut faire, c'est expérimenter sur soi, sur les gens qui sont autour de nous et puis voir les résultats et ajuster et pas s'accrocher à une approche, mais voilà, rester tout le temps, garder l'esprit ouvert. Donc, d'abord, pour comprendre, on va dire les mauvaises mécaniques plutôt de la respiration, on va parler de ça en premier. Moi, il y a une chose que je pensais avoir compris il y a longtemps et qui finalement m'a amené à être hyper bloqué et rigide au niveau de ma respiration. Donc, un problème que j'ai toujours pas résolu et je vais t'en parler, je vais dire ce que c'est. Mais on va commencer par d'abord le plus fréquent qui est la respiration haute, c'est-à-dire des gens qui vont respirer avec les épaules qui vont monter et descendre. On le voit, hein, des gens qui vont prendre une grande respiration, ça va monter comme ça les épaules et redescendre. Ça, c'est en général un indicateur d'une mauvaise mécanique de respiration. Donc ça, c'est le premier point qu'il va falloir essayer de corriger. Deuxième point, ça va être de comprendre l'importance du diaphragme qui est un muscle et qui donc doit être entraîné et musclé. Et pour faire appel au diaphragme et pour le stimuler au quotidien, puisque comme je t'ai dit au début de la vidéo, on respire plus de 20 000 fois par jour, il faut privilégier la respiration nasale, donc par le nez, parce qu'il y a plus de résistance à respirer par le nez. Et donc, comme il y a plus de résistance, on va mieux activer son diaphragme et donc le faire travailler. Okay? Si tu respires constamment par la bouche, là, il y a très peu de résistance et donc le diaphragme n'a pas de travail à faire et donc il ne va pas être stimulé, il ne va pas se muscler, il ne va pas se renforcer. Donc, première étape à corriger si ce n'était pas déjà le cas, essaye dans ton quotidien d'être bouche fermée et inspirer, expirer par le nez, même quand tu marches, même quand tu es dans une côte et tout. Peut-être qu'au début, ça va être compliqué, mais ça va vraiment être important et c'est ça qui va faire, je pense, la plus grosse différence dans un premier temps, c'est de corriger ça si ce n'était pas quelque chose que tu avais déjà en toi. Après, il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui disent que quand on commence à respirer par le nez, qu'on n'est pas habitué, on a le nez qui coule pas mal. Donc voilà, écoute, je te mets cette info-là, t'en fais ce que tu veux. Mais en tout cas, c'est un truc auquel tu peux t'attendre et voilà, ne sois pas étonné si ça t'arrive. Deuxième chose, ce qui moi donc m'a emmené, on va dire, sur une mauvaise route, il y a peut-être, je sais pas, 15 ans, un truc comme ça, c'est donc la respiration ventrale. Aujourd'hui, on parle beaucoup de respiration diaphragmatique, mais avant, on parlait beaucoup de respiration ventrale. Et le problème, c'est que c'est toujours mieux que de respirer en montant les épaules, mais ce que j'ai compris là à travers des vidéos récentes que j'ai vues, et puis j'ai commencé à regarder des formations aussi là-dessus, c'est qu'en réalité, on peut respirer par le ventre sans faire quasiment appel au mouvement au niveau de la cage thoracique. C'est-à-dire que théoriquement, ton diaphragme doit faire une expansion de la cage thoracique qui va se gonfler à 360 degrés, hein, donc ça c'est un truc aussi important dont je vais te parler, mais on peut respirer par le ventre sans pour autant vraiment faire appel à son diaphragme réellement. On fait appel quand même à son diaphragme, mais on ne va pas bouger complètement sa cage thoracique, et donc les côtes peuvent perdre énormément en mobilité, en souplesse en quelque sorte. Les côtes elles doivent pouvoir vraiment avoir une expansion importante. Et si on respire beaucoup par le ventre, on croit qu'on respire correctement, mais qu'on n'a pas cet effet, cette expansion de la cage thoracique, et ben ça va se raidir et ensuite on va avoir plus de mal à respirer correctement. Et donc le deuxième point qui va être hyper important à corriger, c'est cette respiration à 360 degrés. Il faut que tu arrives à faire en sorte que ça se gonfle au niveau de tes côtes ici, devant, sur les côtés,
derrière. Donc, tu as plusieurs exercices que tu vas pouvoir faire pour ça. Je vais te les montrer. Je vais t'en montrer certains, il y en a plein. Mais c'est quelque chose d'hyper important. Et tu vas voir qu'après, tu peux même diriger ta respiration d'un côté, de l'autre et tout. Et ça va t'aider à avoir un meilleur contrôle de la respiration. Et une autre info un petit peu marrante que j'ai vue donc dans une des vidéos sur la respiration ventrale, c'est tout simplement tes poumons, ils sont pas dans ton ventre, ils sont ici dans cette zone-là. Donc essayer de respirer par là, ça n'a pas réellement de sens. C'est juste le fait que le ventre se gonfle, c'est une incidence de l'utilisation du diaphragme. Mais en fait, de dire de diriger sa respiration dans son ventre, c'est un peu faire fausse route ou donner une mauvaise image, je trouve, au final aux gens. Donc la première chose qu'on peut faire, c'est donc essayer d'améliorer la conscience de ce qu'on peut faire avec sa respiration, des mouvements qu'on va pouvoir avoir. Donc par exemple, tu vas pouvoir mettre tes mains ici sur tes côtes, comme ceci. Et puis, alors respirer sans forcer, c'est-à-dire respirer de manière silencieuse, normalement. Et tu vas sentir que normalement, tu vas aller pousser avec tes côtes vers l'extérieur, comme ceci, contre tes doigts, et donc que ça va venir s'écarter. Donc tu peux faire voilà, quelques respirations comme ça. Okay, je ne vais pas le faire plein de fois, sinon c'est vite chiant à regarder, mais l'idée c'est de voir, si je te remonte, là que tu vois mes doigts, normalement quand je vais inspirer, ça s'écarte latéralement, et ensuite quand j'expire, ça se resserre, et ça doit se resserrer et descendre. En fait, tu dois avoir les côtes qui vont... En fait, tu as l'angle de tes côtes qui est comme ça. Ça doit venir, quand tu inspires, s'ouvrir comme ça et se gonfler sur les côtés. Et quand tu expires, ça doit venir ensuite se resserrer et aller vers le bas. Okay ? Donc, ta respiration, ce n'est pas uniquement de haut en bas, c'est sur les côtés et c'est aussi devant, derrière. Donc après, tu peux mettre tes mains devant tes côtes, tu vois, et faire la même chose, sentir que ça va venir se gonfler sans forcer la respiration. Je ne veux pas que tu fasses... Là, l'idée, c'est d'avoir une respiration normale. Et à travers une respiration normale, d'amener du mouvement dans tes côtes. Parce que c'est ce qu'on veut que tu fasses, c'est 20 000 et quelques fois par jour, c'est que tu mettes du mouvement dans tes côtes avec une respiration que tu vas faire au quotidien, donc une respiration qui n'est pas forcée, une respiration qui sera plutôt nasale. L'expiration, si elle est au niveau de la bouche, c'est moins grave parce que c'est plus sur l'inspiration au final qu'on va stimuler, donc muscler le diaphragme. Mais voilà, d'une manière générale, c'est plutôt recommandé d'essayer de respirer un maximum par le nez, donc inspiration, expiration. Ensuite, tu vas pouvoir faire des exercices au sol pour amener aussi de la conscience à d'autres endroits. Avant de continuer, je voulais te dire un truc. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais ça fait des années que j'ai désactivé les publicités sur mes vidéos YouTube. Je refuse les demandes de sponsoring. Mais par contre, je vais faire quand même mon auto-promo pour ma plateforme, le Jedi Club. C'est le Netflix des arts martiaux, des sports de combat qui retrouve des entraînements complets à suivre en temps réel, aussi bien pour les débutants que les avancés, en boxe anglaise, en kickboxing, donc différentes formes de boxe pied-point, en Wing Chun, en prépa physique, souplesse, mobilité. C'est des entraînements qui t'as pas à te prendre la tête. Si tu veux t'entraîner en solo et progresser rapidement, tu as juste à suivre mes entraînements qui sont structurés de manière à t'amener à une vraie progression. Tu peux faire un essai gratuitement pendant 7 jours. Le lien est dans la description. Fonce. Tu vas pouvoir te servir du sol pour te donner des indications de où tu vas diriger ta respiration. Là, on a donc l'arrière des côtes qui est au sol et tu vas pouvoir le sentir quand tu vas respirer, si tes côtes elles viennent pousser contre le sol ou pas. Donc toujours la même chose, une respiration normale. Tu dois sentir l'arrière de tes côtes qui vient se gonfler, donc pousser dans le sol quand tu vas inspirer et ensuite mettre c'est pas qu'elles vont quitter le sol, mais mettre moins de pression dans le sol quand tu vas expirer. Tu peux faire la même chose sur le côté aussi, donc souvent ça peut être avec un coussin aussi, mais pour venir diriger sur le côté, sentir dans ta respiration.
les côtes qui poussent sur le côté dans cette position-là, donc à faire sur les deux côtés. Tu peux aussi essayer de t'entraîner à diriger ta respiration à un endroit précis ou d'un côté précis. Donc en mettant tes mains comme ceci sur tes côtes devant, tu peux te dire tiens, elle est là, je vais inspirer, mais je vais essayer de favoriser le côté gauche. Je veux que le côté gauche se gonfle plus que le côté droit. Donc tu fais ta respiration normale. Et là, moi, j'ai senti vraiment que sur ma main gauche, ça se gonflait plus que sur la main droite. Et donc tout ça, c'est tout bête, mais ça va t'aider à obtenir un meilleur contrôle de ta respiration. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais souvent, surtout si tu t'es pas bien échauffé, au début d'un sparring ou d'un entraînement avec une bonne intensité, tu te retrouves rapidement essoufflé, puis ensuite ça passe et tu te sens mieux. Et ça, c'est un phénomène qu'on appelle souvent trouver son second souffle, mais qu'on peut essayer en fait d'éliminer, ou en tout cas de diminuer drastiquement avec un bon échauffement et notamment un échauffement respiratoire spécifique. Il y a des exercices qu'on va pouvoir faire, il y a des petites apnées avec un protocole précis qui vont faire, donc ils ont même vu au niveau scientifique que ça activait quelque chose au niveau de la rate qui libérait des globules rouges et qui allait donc augmenter le transport de l'oxygène dans ton sang et tout ça, et donc te donner un meilleur cardio, et que ça pouvait durer 10 à 60 minutes. Donc c'est assez intéressant et ça peut lancer la machine. Et voilà, c'est vraiment faut se dire que la respiration, c'est hyper puissant et c'est vraiment quelque chose d'intéressant et sur lequel je t'encourage à te pencher dessus pour mieux comprendre les mécanismes et pouvoir mieux l'utiliser, et tu verras que tu vas avoir des bénéfices énormes. Et si tu veux un exemple concret d'un échauffement respiratoire comme celui dont je viens de te parler, j'en ai mis un gratuit sur le Jedi Club, le lien est dans la description. Allez, maintenant on va pouvoir aborder un peu plus le spécifique sport de combat. Alors d'abord on commence avec un truc dont j'ai déjà parlé, c'est le fait de faire du bruit quand on frappe. Il y en a que ça fait rire, qui ne comprennent pas trop pourquoi, et pourtant il y a une vraie raison, il y en a même plusieurs. Moi, j'avais parlé de l'utilisation, de l'activation du gainage. Ça permet de gainer même tout son corps et donc d'aller recruter souvent plus de puissance. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que pour faire du bruit, il faut expirer. Et qui dit expirer, dit inspirer. Et en fait, ça force à mieux respirer pendant qu'on va frapper et pendant qu'on boxe. Donc ça, c'est un truc important parce que je le vois hyper souvent, que ce soit dans mes coachings ou dans les cours collectifs, il y en a qui ont tendance à faire des apnées pendant qu'ils boxent. Donc que ce soit quand ils se déplacent, quand ils frappent, ou alors quand ils se défendent, hop, tout de suite, on voit, il y a tout qui se resserre et la respiration qui se bloque. Et ben, franchement, tu peux avoir le meilleur cardio au monde. Si je te demande de faire un sprint de 50 mètres avec la bouche fermée et sans respirer, tu vas voir que tu vas être rincé, tu n'arriveras peut-être pas au bout des 50 mètres. Donc, c'est hyper important de respirer. Donc, fais du bruit quand tu frappes. Tu te déplaces, tu récupères, tu te déplaces, tu récupères, tu vois, et toujours avoir ce jeu entre je vais expirer et quand j'expire, que je fais plusieurs frappes, entre chaque, j'inspire en réalité, je ne m'en rends pas forcément compte, mais je ne peux pas expirer en continu comme ça, d'accord? Sinon j'ai plus d'air. Donc si je peux faire, c'est qu'entre chaque expiration, je reprends une inspiration, donc je me force à respirer, à m'oxygéner. Donc ça va m'aider déjà à ne pas me fatiguer. Après, quand j'ai terminé ma phase d'attaque, hop, je me déplace, j'essaie de réguler ma respiration. De préférence, j'essaie de respirer par le nez. Si je suis vraiment à bout de souffle, je peux reprendre des grandes inspirations par la bouche et expirer bien par la bouche. Mais par contre, toujours avec cette mécanique à 360 degrés, de respirer à 360 degrés, pas une respiration où je lève mes épaules comme ça. Ça ne va pas m'aider en fait à bien m'oxygéner. Et donc, ça va. Et en plus, souvent, c'est un indicateur qu'on est essoufflé. Si l'autre, il nous voit faire ça, il le voit tout de suite. Alors que la respiration à 360, hop, ça se voit beaucoup moins. Donc, on donne moins d'indications qu'on est fatigué. Même si on respire par la bouche, ça se voit moins, ok? Donc déjà, ça, c'est la première chose. J'expire en faisant du bruit quand j'attaque. Tout de suite,
je me remets à essayer de réguler ma respiration après mes attaques et je ne bloque pas ma respiration quand on m'attaque. D'accord? Il n'y a pas de raison. Pour moi, c'est quasiment, tu vas prendre le rythme d'expiration de celui qui t'attaque. Quand tu vas bloquer, s'il te fait et toi tu vas faire ici, expire, d'accord? Expire, ça va t'aider et ça va vraiment te forcer à respirer et pas te bloquer parce que après une attaque, il y a déjà une composante stress qui va venir arriver dans ton corps, de recevoir des coups. Si en plus tu respires pas, c'est vraiment la panique et là ton cardio il fout le camp en un rien de temps. Donc respire tout le temps, attaque, défense, déplacement. C'est hyper important, ça paraît évident et je te le dis, je le vois régulièrement dans mes cours, même des élèves qui me disent « Ah bah tiens, je me rends compte que j'étais en apnée, je suis crevé. » Ben oui, c'est quelque chose, parfois on oublie de respirer parce que trop de concentration sur un truc, trop de stress et ça nous coûte énormément au niveau cardio. Et il y a un autre gros avantage à apprendre à respirer par le nez, c'est que ça apprend à respirer la bouche fermée et on sait qu'en sport de combat, la mâchoire, le menton, c'est la zone du chaos. Si tu as la bouche ouverte quand tu reçois un coup au niveau du menton, c'est la catastrophe pour ta mâchoire et c'est souvent le chaos. Il faut avoir la bouche fermée. Donc s'il y a des moments où en sparring, tu as besoin de reprendre ta respiration en ouvrant la bouche, il faut le faire à des moments où tu n'es pas à distance de te faire toucher, où tu n'es pas en risque de te prendre un coup dans la tête, sinon ça peut être dramatique. Tiens, dis-moi dans les commentaires si c'est un sujet qui t'intéresse, la respiration. Est-ce que tu t'es déjà penché dessus? Est-ce que c'est un truc auquel tu n'avais jamais pensé? Est-ce que tu aimerais peut-être que je te fasse d'autres vidéos plus pratiques sur la respiration, que je continue à me former, que je partage avec toi on va dire le fruit de ces formations, ou alors c'est pas du tout un sujet qui t'intéresse? Allez, laisse-moi ça en commentaire. Je te souhaite un joyeux entraînement et n'oublie pas, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.